Cela qui nous donne, c'est celle-là qui nous donne la capacité de raisonner, la capacité de discerner, la capacité d'imposer son libre arbitre dans son choix, dans toutes les orientations politiques. Mais quand nous regardons le président de la République, M. Paul Biya, nous constatons simplement que celui-ci est frappé par la cénérite, qui est une maladie due au dysfonctionnement de ces cellules cérébrales venant de la vieillesse. Donc, le présentant ainsi, vous conviendrez avec moi que M. Paul Biya n'a plus les aptitudes de gérer l'État du Cameroun. Et d'ailleurs, de manière empirique, vous pouvez constater que depuis 2018, nous assistons à un dépérissement de l'État du Cameroun. Rien n'est fait, rien n'avance, parce que le capitaine a démissionné là où il devait être. Les décisions se prennent par les membres de sa famille qui vont utiliser les moyens institutionnels, dont les collaborateurs de M. Paul Biya, pour donner des décisions, nommer les ministres, imposer leurs décisions à titre individuel. On ne va pas entrer dans des détails, on sait ce que madame fait, on sait ce que le fils peut faire, et autres, etc. Mais c'est très grave ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Les faisceaux d'indices que nous recevons nous présentent finalement que nous allons vers une élection où Paul Biya avait éliminé tout candidat sérieux à cette élection 2025. Mais par ailleurs, l'élection de 2025, pour certains qui étaient encore naïfs, ou bien qui l'ignoraient, il faut savoir que ces élections sont en train de se préparer depuis de belles lurettes. En 2025, ça va être la concrétisation de la mascarade électorale dont ils ont commencé. La première stratégie. La première stratégie, c'était l'offensive diplomatique que vous aviez vue, bien évidemment. On est allé vers la mère patrie assassine, dont je ne vais pas évoquer le nom. L'une des externalités qui a décidé de garder son influence et composer avec les assassins du peuple camerounais dans le but de protéger leur intérêt, en donnant l'onction de toute la mascarade électorale qui sera organisée. Après avoir reçu les garanties à Paris, après qu'on leur a recommandé des personnalités politiques françaises pour le lobby et pour la communication, je ne sais de quelle communication, ils ont décidé de passer à une autre phase. Cette phase, pour qu'on puisse continuer ce direct, j'aimerais que vous essayiez de partager, noyer ce direct partout, parce que c'est très important la communication que nous allons faire ce soir. Et l'implémentation de cette vision a commencé. Le fameux appel du peuple. On instrumentalise le fameux appel du peuple. Une certaine élite, dans le but de tromper l'opinion nationale et internationale, que la candidature de M. Paul Biya, qui fait déjà débat au sein de son organisation politique, on veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple camerounais qui appelle une fois de plus M. Paul Biya. Partagez ce direct, les amis. Protégez et partagez ce direct. Parce que ce soir, personnellement, nous allons entrer dans une autre phase de notre combat. C'est très important. Quand la voie constitutionnelle et la voie institutionnelle est verrouillée, le seul recours, c'est la voie insurrectionnelle.
doit reconnaître à tout peuple. Vous deviez prendre conscience après ce direct. Toi qui es Camerounais, toi qui es ami du Cameroun, ami des Camerounais, toi qui es pris de justice, toi qui comprends les difficultés et les souffrances du peuple camerounais, vous deviez comprendre que nous sommes en train de franchir une autre étape de notre combat. Parce qu'avec ces faisceaux d'indices, il n'y aura pas d'élection libre et transparente au niveau du Cameroun. Malgré tous les efforts consentis par l'opposition camerounaise, a fait barrage à la grosse mascarade, ils ont décidé de déployer l'arsenal. Mais nous voulons dire à cette opposition, celle-là qui porte les aspirations du peuple camerounais, celle-là qui a su se sacrifier, qui a su recevoir des railleries, des insultes, le dénigrement, que l'heure est arrivée pour nous de vous accompagner dans cette lutte politique en tant que citoyen camerounais, en tant que patriote. Nous allons transcender la bannière de votre parti politique et nous allons porter le combat parce que le Cameroun n'est pas la propriété de M. Paul Biya ni moins de ses enfants, sa femme et ses copains. C'est la propriété de tous les Camerounais. Partagez le live. Allez dire à ceux qui parlent de Balthazar d'arrêter ces conneries-là de distraction. Et d'ailleurs, il y a une Guinéenne, équato-guinéenne qui vous a demandé, vous Camerounais, arrêtez cette histoire. Occupez-vous de la situation de votre pays. À un moment, cessez avec ces histoires. Vous adorez la distraction. Il y a une influenceuse, j'oublie le nom, équato-guinéenne qui a demandé au peuple camerounais d'arrêter de se mêler de leur histoire. De cesser avec Balthazar. Que c'est un problème guinéen. Le plus urgent, c'est de parler de la situation sociopolitique de votre pays. Et ça, je lui donne raison. Vous esquivez le débat. Vous esquivez l'essentiel pour les accessoires dans le but de distraire ce pays, les Camerounais, alors que l'avenir de notre pays est en train d'être décidé sous nos yeux. On va commencer. Voilà comment ça commence. Je ne vais pas mettre la vidéo. Je vais mettre juste l'audio. J'ai pris ça chez le confrère. Oh, attendez, on ne m'écoute pas. Attendez. Le Sud a été dit, Molière dirait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection. Cette conclusion est du reste conforme à l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les exécutifs régionaux, municipaux, ainsi de suite. C'est aussi l'idée cardinale qui se dégage de toutes les interventions de ce jour, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit le patron du conseil régional, que ce soit la ministre, et que ce soit tous ces youyous qui émanent par-ci, par-là, que ce soit les chefs que je vois et qui opinent du bonnet. Oui, il est notre candidat.
qui ont peur. Je dis bien que si ceux qui ont peur restent dans leur torpeur. Mais nous, comme dirait Victor Hugo dans Hernani, nous sommes une force qui va vers la victoire, qui va vers le succès, qui va vers l'assomption de la vision politique du président Hollande. Ladies and gentlemen, don't you for your kind attention and may God bless all of us. C'est le ministre Fameux Ndongo. L'instrumentalisation de l'appel profond du peuple qui dit que le Sud appelle à la candidature de M. Paul Biya en 2025. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est en pleine campagne. Donc le RDPC a lancé la campagne électorale. Ils étaient réunis au Sud, toutes ces élites, pour appeler à la candidature de M. Paul Biya. Et ça, c'est pas nouveau. On a eu l'Alikié, on a eu au Nord quelques élites aussi qui ont instrumentalisé ça. Et ça continue. Mais plus grave, je vais vous faire écouter quelque chose de très intéressant. Ceux de Facebook, là, je vais couper. Hein. Je vais couper, je vous invite. Si vous aviez TikTok, venez sur TikTok. C'est plus intéressant ici. C'est plus intéressant. Ils ont réussi à nous verrouiller sur Facebook. Mais pour le moment, sur TikTok, voilà. Donc, je vais couper ici, je suis désolé. Ouais, parce que les gens de Facebook me disaient qu'ils n'avaient pas trop cette vidéo. Mais je vous demande de migrer sur TikTok, les amis. Migrer sur TikTok. Je vais couper ici, je suis désolé. On a des problèmes là. Ça bug sur moi. Ok. Les amis, on partage. On partage les amis, on partage. Je vais vous faire écouter ceci. Ça, le ministre Fameux Ndongo dit qu'il fait appel. Le Sud a demandé à M. Paul Biya de se représenter à l'élection présidentielle de 2025. Mais plus grave, écoutez ceci. Écoutez, hein. Moi, je n'ai pas suivi Equinox ce week-end. Donc, je discutais avec un grand combattant là. On s'est appelé qui me disait d'écouter et je trouvais très intéressant. Écoutez, surtout la sortie de Herman Kangue. Écoutez. Alors, Herman Kangue, il faut noter que cette déclaration du DG de la Société nationale aurait été faite dimanche dernier d'une réunion des élites et forces vives du département du Nord-Iso. Dans un compte rendu fait par Cameroun Tribu, on apprend qu'au cours de cette réunion, les élites et les forces vives du Nord-Iso ont demandé au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, leur assurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Et à cette réunion, participait Benoît Pangana, président du Conseil constitutionnel. Tout à fait, M. Faloua. Avant de répondre à cette question, je veux juste rappeler une chose qui provient de la déclaration faite par le délégué général de la Sûreté nationale. Il dit, à un moment donné, après avoir évoqué le calvaire qu'il a vécu, que ce n'était pas comme ça auparavant. L'expression est forte. Beaucoup de journalistes ne se sont pas attachés à cette expression. Ce n'était pas comme ça auparavant. Il y a eu un collègue dans le gouvernement qui avait dit il y avait quoi avant. Mais lui, il dit ce n'était pas comme ça auparavant. C'est deux choses différentes. En fait, ce que nous comprenons, ce n'était pas comme ça auparavant, c'est parce qu'en 1982, notamment le 6 novembre 1982, lorsque le président Kabila hérite, n'est-ce pas, accède au pouvoir,
le samedi 6 novembre 1982 à 10h, il y a deux réseaux routiers globalement satisfaisants et de bonne qualité. Parce que les entreprises qui ont conçu les routes à cette époque, on peut encore, pour ceux qui ont la mémoire, savoir que la route a duré plus de 50 ans et c'est encore en bon état. Mais malheureusement, entre 82 et ce jour, ces routes ont pratiquement été abandonnées, se sont largement dégradées, n'ont pas été entretenues dans les délais acceptables et n'ont même pas été réhabilitées quand il fallait. C'est une précision que je voulais apporter par rapport à ce n'était pas comme ça auparavant. On avait de très longues routes. Le réseau routier était acceptable entre Douala et Goussénou auparavant. Maintenant, je vous pose votre question. Concernant toujours M. Martin Banganguélé, oui, effectivement, la déclaration a été faite dans un contexte précis. Et j'invite, n'est-ce pas, les téléspectateurs à rechercher Cameroun Tebo, numéro 13220, du mercredi 30 octobre 2024. Il y a un article à la page 21. L'article est intitulé Centre des élites engagées. L'article est rédigé par un confrère, Yvan Boum. Écoutez. Et je vais lire quelques extraits de cet article avant d'en tirer des conclusions nécessaires. Écoutez, c'est la partie la plus importante. Cet article, il y a une très belle photo. Il y a une très belle photo. C'est au-dessus là, il y a une très belle photo où on voit les élites, les patriarches, parmi lesquels Martin Banganguélé. Et à côté de lui, il y a le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana. Écoutez très bien. Edmond ramène la presse. C'est Cameroun Tribune. Je sais pas, hein, c'est ça, c'est Tribune. Oui, Cameroun Tribune. Les élites se sont rencontrées, les élites du Sud, etc., se sont rencontrées pour l'appel du Sud. C'est du centre, hein, je pense, centre aussi. Pour l'appel à la candidature de Paul Biya. Vous avez suivi la vidéo où Martin Banganguélé disait qu'il se plaignait de l'état des routes au Cameroun, qu'il a dû quitter de Yaoundé pour Moutengene dans le sud-ouest, que l'état des routes était tellement impraticable. Il interpellait ses collaborateurs, ministres, dont le ministre Sungano Djoumessi par rapport à l'état des routes, dont donnait des sommations. Mais, parce que c'est le meeting du RDPC qui appelle la candidature de Paul Biya. Mais dans ce meeting, écoutez la suite. Et d'autres personnalités, les pontes du régime, qui ont participé à ces réunions dans le Lyon et Sceaux. Ah, c'était le Lyon et Sceaux. Et je tiens à dire que ces réunions-là, c'est devenu dans un contexte précis, l'actuel contexte sociopolitique. Moi, je vais rester dans l'article rédigé par notre collègue de Cameroun Tibet. Je vais citer quelques extraits de cet article. Voici ce que dit dès le début, après avoir donné le titre de l'article. Le train de la décentralisation en marche dans le pays est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Les élites et forces vives du département de Nord et Sceaux en sont conscientes et ne veulent pas rester en arrière. Dimanche 27 octobre dernier, c'est l'article de notre collègue de Cameroun Tribune, confrère que je lis, elles se sont retrouvées à Mangayo autour de leur patriarche, Martin Banganguélé et Clément Atangana. Martin Banganguélé et qui? Clément Atangana. Qui est Clément Atangana? J'espère que vous n'avez pas oublié ce nom. Clément Atangana. Écoutez, dans le meeting du RDPC. Général de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, entre parenthèses, ADENSO. Je vais aller un peu plus loin.
Dans l'article, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. » L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebale Oma, les élites des forces vives du Union et Sceaux demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Ceci en raison de l'ensemble de son œuvre, tant pour le pays entier que pour leur département. Voici comment s'achève l'article. Ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Engama. Voilà pour l'article publié dans Cameroun Tribune. Le contexte est précisé, les auteurs, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel parmi les îles d'Union et Sceaux, à côté de Martin Bangagré et d'autres points de l'origine. La réunion s'achève par une motion de soutien et de fidélité d'engagement. Il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être président, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est cette instance qui va arbitrer, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va en dernier ressort déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous voyons, il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Alors cela signifie remarquer deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Parmi ces élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à Paul Biya d'être candidat en 2025. Je vais lire 2 extraits. Un de la Constitution, un autre de la loi. Sur un autre de la loi sur le Conseil constitutionnel qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. D'abord, je commence par la loi numéro 2004 dans 007 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Article 5, paragraphe 1. Je cite. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. Ça, c'est le paragraphe 1 de l'article 5. Est-ce que M. Clément Tandana, président du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion à laquelle on prépare les élites qui demandent à Paul Biya d'être candidat et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Tandana ne sait pas, par sa présence à une telle réunion, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question, que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Je vais également citer un extrait de la Constitution. Loi numéro 96 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008. Article 51.
de la Constitution, qui a été modifiée en 2008. Article 51 nouveau. Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établies. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. C'est la fin de cette disposition. La question que je vous pose, musulman en Tangana, qui est supposé jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue, est-ce que par sa participation à une telle réunion qui débouche sur une telle conclusion, est-ce qu'il a toujours gardé le principe d'une intégrité morale qui ne pourrait pas être corrompue? C'est la question que je vous pose. Moi, je ne poserai pas la question comme ça. Je demanderai plutôt, Patrick Foyer, est-ce que ça a été, en écoutant le mouvement qui est fait par Gouin Kamgia, c'était l'équinoxe. Hier, peut-être beaucoup d'entre vous avez écouté. On n'a pas eu l'occasion. Moi, c'est ce matin, je dis déjà merci à ce grand combattant. On discutait et on analysait qui me disait Stéphane. Quelque chose se prépare pour le cas de notre pays. C'est inconcevable. Va suivre. Quand je l'ai écouté aussi, j'étais choqué. Le Conseil constitutionnel est l'arbitre qui doit trancher le contentieux électoral. Avant la modification de la Constitution en 2008, le mandat du président du Conseil constitutionnel était un mandat de 9 ans, renouvelable une seule fois et inamovible. Donc, il n'avait pas, c'était pas un poste, en fait, c'était pas, il ne travaillait pas sous les ordres. Donc il y avait véritablement une indépendance. Et le président de la République ne pouvait le dégager. Dans la Constitution, là, déjà avant celle qu'on ne modifie là, tout était cadré. Il n'y avait pas de vide. Il avait 9 ans renouvelables, je crois que c'était 9 ans renouvelables une seule fois. Et les décisions venant de lui étaient souveraines et sans recours. Donc c'est le genre, son poste du président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il était à ce poste-là, il prêtait serment devant l'Assemblée. La Constitution garantissait ces 2 mandats en cas, sauf en cas de décès ou bien d'absence grave et tout ça, qui était bien réglementé. Et dans ce délai, pendant ce mandat, il ne souffrait pas de l'attente d'une quelconque reconduction du président de la République. Et c'est pour ça que vous allez voir avec M. Paul Biya, que ce soit le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, tous attendent le décret de nomination de M. Paul Biya pour continuer. Et Paul Biya le fait pourquoi? C'est pour se rassurer que ces individus à la tête de ces organismes vont travailler dans le but de le reconduire comme président de la République. C'est la Constitution. Ils ont changé. Hein. Le Conseil constitutionnel, article 51, alinéa 1, il dit ceci. Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Éventuellement.
Il n'y a même pas de limitation. Donc, c'est le bien vouloir de M. Paul Biya. Donc, quand Clément Tangana décide de reconduire M. Paul Biya en 2018, il dit bravo. 2025, je t'attends encore, il le reconduit. Et en 2025, on va le reconduire. Parce que la mission est claire. Vous aviez vu, le président de la République a fait plus de 49 jours à l'extérieur. Le peuple s'inquiétait. Aucune vidéo pour rassurer le peuple camerounais. Bon, nous on nous a dit qu'on est fou. Bon, je préfère être fou. En demandant de moi où est le président. Laisse-moi être fou. Là, le président, tel qu'on voit le président, la marche du pays, ils ne peuvent même pas constater. Paul Biya, c'est un Bouteflika. C'est le Bouteflika camerounais. Il est inapte au commandement. Mais est-ce que Clément peut constater l'inaptitude du président de la République? Jamais. Jamais. On va me dire que oui, c'est l'Assemblée ou bien c'est le Sénat qui doit le faire, ou bien le président de la République, etc. et tout. Mais il a verrouillé. Donc, dans le Sud, il y a une rencontre de ces élites. Le président de la Cour constitutionnelle, lui qui est garant de la régularité de la Constitution camerounaise, et donc, la Constitution dit ceci, qu'il doit jouir d'une grande intégrité, s'est retrouvé dans le meeting du RDPC. Dans ce meeting, ils ont appelé à la candidature de Paul Biya en 2025. Or, c'est le monsieur qui va proclamer, je dis bien, c'est ce monsieur qui nous dira en 2025 qui est président de la République après l'élection présidentielle. Toi, tu veux qu'on te dise encore quoi? Tu veux qu'on te raconte? Quelqu'un allait s'asseoir au meeting d'une équipe. Lui, il est l'arbitre. On l'invite dans un meeting. Soit disant, il est ressortissant sur son équipe, il s'assoit. Et il demande à cette équipe-là, Joe, pour le match de 2025 là, votre champion là, notre champion là, on doit le reconduire. Et c'est lui l'arbitre en 2025. Il est assis avec les autres collaborateurs du gouvernement et ils acclament. Et le président du Conseil constitutionnel acclame. Notre champion, il sera candidat. Nous l'appelons à être candidat en 2025. Notre président du Conseil, l'arbitre, qui doit jouir de toute impartialité, qui doit être neutre pour garantir la stabilité politique de notre pays. Le gars est assis, il acclame la candidature de Paul Biya et nous avons élection en 2025. Frère, tu veux qu'on te dise encore quoi? Hier, nous faisions un direct ici. On t'expliquait comment elle est comme l'antichambre du RDPC. Les comportements de l'autre voyou. Le directeur des élections, dont je vais taire le nom, parce que ce sont des voyous. Nous avons lu ici hier l'analyse pertinente et les preuves irréfutables apportées par le professeur Maurice Kamto, qui expliquait les manigances de cet organisme ELECAM, qui a fait sauter 120, je dis bien 120 électeurs de la liste provisoire, sous des raisons fallacieuses. Pas de timbre, pas ceci, etc. Les soldats du café de commerce.
ceci participe à fossiliser Paul Biya à la tête du Cameroun en 2025. Le Bouteflika camerounais. Avant ça, celui qui doit proclamer le résultat des urnes. Et on te dit que la décision... Attends, c'est quel article? L'article 50 de la Constitution camerounaise, alinéa 1, il dit ceci. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique et morale. Donc, Atangana dit s'attachant, mais Clément, hey, toujours les monstres, le nom des sorciers. Voilà les gens. Voilà les gens qui gèrent. Et vous croyez qu'avec ce genre d'individus, le Cameroun peut avoir des poussées de modernité? Nous pouvons atteindre l'émergence là, avec ce type d'attitude, ce banditisme, pas des gravateurs et des vieillards à la tête de notre État. On peut avancer avec ça. Mais qui vous appelle? Mais qui vous autorise ça? Quel est devenu? C'est quoi ce pays? Quel est devenu notre pays? Des vieillards comme ça qui sont devenus des voyous, des gangsters de la République. Et on laisse des vieillards diriger la vie de plus de 28 millions de Camerounais. Et personne ne s'en offusque par rapport à ce genre d'attitude. Un monsieur qui va vouloir déclarer le vainqueur d'une élection en 2025 et ainsi, à une réunion, à appeler comme les autres à la candidature du président de la République. Mais on est où là? C'est du jamais vu. Je dis c'est du jamais vu. C'est quoi cette politique villageoise là? C'est quoi cette politique villageoise? C'est quoi cette politique villageoise? Il ne se cache pas. Les gars ne se cachent pas. Mais les textes sont clairs. Et on l'a lu. Je le lis encore pour vous. L'article 51 de notre Constitution le dit. Parce que je préfère plus la Constitution. Parce que la Constitution, c'est le socle granitique. C'est le socle granitique de la vie sociale et politique d'une nation économique. C'est elle qui donne toutes les grandes orientations de la constitution d'un État. C'est la loi suprême dans une nation. Elle dit ceci. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale. Ça doit être des hommes intègres. Qu'est-ce que M. Clément Atanga fait dans les histoires du RDPC? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc vous avez donc juste compris. On est dans un banditisme politique, dans une grosse escroquerie. Bien fait démissionner les gens nuitamment, il les impose à la tête des institutions. On nous fait croire que ces institutions ont bénéficié d'une... Parce que la Constitution dit ceci. Attendez, comment il définit? L'article 46. Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle et statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. 47. Le Conseil constitutionnel statue souverainement. Alinéa. Le Conseil constitutionnel statue souverainement. Mais quand M. Atangana, tu peux t'asseoir dans un meeting du RDPC, où on appelle à la candidature, et tous les élus vous acclamez, vous applaudissez, tu applaudis. Mais tu te moques de qui? Tu nous révèles juste que tu es militant de ce parti. Alors que tu es l'arbitre, c'est toi qui devras arbitrer un match en 2025. Entre M. Paul Biya et ceux de l'opposition. Mais tu t'affirmes, tu t'assois. Et ça, les gens ne veulent pas qu'on parle de ça.
Mais c'est grave. Même les pires dictatures de ce monde ne l'ont pas fait. Même les pays que vous accusez d'être des pays de dictature, ils ont quand même de la subtilité. Même s'ils matent le peuple, ils savent qu'il y a des limites. Même dans la tromperie, même dans le mensonge, il y a de la subtilité. Mais vous, votre condescendance, votre mépris des tests du peuple vous amènera à la perdition. Vous révoltez le peuple, hein? Vous révoltez le peuple. Personne n'est né radicalisé. Écoute ça. Je dis bien, personne n'est né extrémiste. Personne n'est né radicalisé. Personne n'aimerait perdre sa vie. Tu entends ça? Tout le monde veut vivre. Même les terroristes, machin, on m'a dit qu'on dit. Hein? Personne n'aimerait perdre de sa vie. Mais il y a des événements et des éléments qui amènent les gens à se radicaliser. C'est pour ça que quand mes amis et frères, quand on discute souvent, ils nous apportent des théories. Je fais partie de ceux qui leur disent tout le temps, mais calmez-vous, ce discours ne sied pas. Pas parce que nous ne croyons pas à ce discours. Je l'ai toujours dit. On ne renverse pas les dictatures par les unes. Nous en sommes conscients, on n'est pas idiots. Mais tout est question d'un construit. Parce que dans cette bataille, la bataille de l'opinion qui est très intéressante, il va falloir construire. Il y a de beaux événements. Et le monde entier est en train de regarder ce qui se passe. Donc quand ça va déclencher là, personne ne dira que nous avions tort. Parce que les gens, aujourd'hui, utilisent certaines grammaires. Hein? Des gens viennent, vous êtes des violents, en ignorant les faits. On est dans l'ère de la post-vérité. L'ère de la post-vérité, c'est quoi? C'est que des gens viennent vous faire croire ce qu'eux ils pensent, en niant les faits. Même s'ils se contredisent, même s'ils mentent. Ils veulent imposer une logique, même quand on démontre que ce qu'ils disent, même quand nous sommes rationnels, qu'ils sont dans le faux et dans le mensonge. Mais eux, ils veulent faire croire, ils veulent croire en ce que eux-mêmes, ils pensent. Et faire croire cela à deux personnes. Et vous avez dans cette grammaire, ces mots péjoratifs à notre encontre. Vous êtes violents. Hein? Vous dénigrez le pays. Vous faites honte à la nation. Vous êtes anti-patriote. Vous êtes une litanie de récitation comme ça. Versée contre nous. Le but, c'est d'invisibiliser notre discours. Et notre combat. Le but, c'est de faire croire que le méchant, c'est nous. Et le bon, c'est eux. Mais nous, on est conscients. Mais nous, on est conscients. Nous, on est en communication politique. Et regarde nos sorties. Nos communications politiques sont cicatrisées. Et nous avons toujours dit un autre. Votre discours, on est très d'accord. Mais s'il faut de la pédagogie, il va falloir démontrer, non seulement au peuple camerounais, même pas démontrer, d'exposer devant le peuple camerounais et au monde entier la conspiration contre ce peuple. Hier, nous parlions du directeur des élections. Comment les gars ont empêché les Camerounais à s'inscrire? Comment les gars
vident dans la liste les électeurs sous des raisons fallacieuses. Aujourd'hui, nous faisons notre sortie où le président du Conseil constitutionnel, celui qui doit arbitrer les élections, est assis avec les patriarches de sa région et est parmi ces patriarches qui appellent à la candidature de Paul Biya. Et c'est lui qui va arbitrer le match. Et ça, on me dit de croire à l'indépendance de cette institution. Écoutez, on n'est pas bête, hein? Aussi vrai que nous nous construisons pour les élections de 2025. Moi, je suis de ceux, et je le pense fortement, que votre mépris à l'endroit du Cameroun risque de vous chasser avant cette élection. Ça ne risque pas, ça va vous chasser. Il faut le dire ainsi. Ça va vous chasser. Et toi qui es là, toi tu penses qu'on se bat. Parce que les esprits aussi naïfs, mal éclairés, parce que je ne vais pas parler des propagandistes de ce régime, qui ont depuis un certain moment les chantres du tribalisme. On ne parle pas de ces gens qui sont payés, qui ont été recrutés pour véhiculer une telle haine. Vous voyez des gens véhiculer une telle haine sur les réseaux, partout, en stigmatisant une communauté, parce qu'on veut faire croire à l'opinion que les revendications portées par le peuple camerounais n'est qu'une revendication régionaliste du peuple bamléké de l'Ouest, qui pour eux estime qu'il faut remplacer Paul Biya par un bamléké. Et derrière, on fait croire que le bamléké veut avoir une certaine hégémonie sur les autres tribus. Et vous avez donc des naïfs qui tombent dans ce genre de piège. Écoutez, nous quand on parle de la République, ce n'est pas une histoire du village. Quand nous parlons des choses de la République, c'est parce que dans la République, nous qui nous sentons citoyens, nous qui regardons ceux qui sont aux affaires, le constat est clair que ces individus sont frappés d'une incompétence avérée. Et aujourd'hui, ils sont en manque d'inventivité politique. Ils ne peuvent plus rien apporter. Et nous constatons que le tas de Cameroun est en voie de dépérissement. Et pour apporter des solutions, il va falloir émerger une nouvelle classe politique pour redresser notre pays. Voilà la conception que nous avions de la République et non villageoise. Quand ces gars-là mangent, toi tu manges avec eux. Tu es là, tu te bats avec nous sur Facebook. Après, tu auras des difficultés à payer le loyer. Tu auras des difficultés à manger chez toi. Quand tu seras malade là, tu seras obligé de venir aussi comme nous sur la toile, un peu de solidarité. En tout cas, si toi tu es malade, il n'y a pas de solidarité à ce qui me concerne. Moi je ne suis pas là. Je suis humain, c'est vrai. Mais moi, là on me connaît. Oui. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire pour blesser les gens. Nous autres, il y a eu des deuils. La personne décédée, on ne s'entendait pas, nous posait des problèmes. Elle est décédée. La personne décédée, nous n'est pas parti. Les gens criaient sur nous, membres de la famille, tout le monde. Bon, telle personne, bon, tu n'es pas. J'ai dit ouf. Est-ce qu'on s'entendait? Oui. Ça ne veut rien dire. Si on n'a pas pu se réconcilier durant le vivant, je fais la réconciliation. Non! Les morts appartiennent aux morts et les vivants aux vivants. Je ne le dis pas parce que je me réjouis de la mort. Tout le monde, nous allons tous passer par là. Mais c'est le principe. Ne nous laissons pas emballer souvent par nos émotions.
Moi, ces gars qui font l'apologie de Paul Biya, quelqu'un a des difficultés. Je vais moi prier que ce soit encore pire pour lui. Pourquoi? Qu'il expérimente les souffrances que nous autres nous expérimentons. Mais si c'est un des nôtres qui a une difficulté, nous on va être solidaires. Tu vois pas? Il fallait 15 000 euros, c'est beaucoup d'argent. On s'est regardé entre nous combattants. On a compris que on ne peut pas supporter ça individuellement. Et en même temps, on t'a dérangé. Parce que nous, on voulait respecter aussi sa dignité. On ne voulait pas présenter comme s'il est mendiant. Mais après multiples réflexions, on s'est dit non. Si on laisse, et que nous sommes incapables, si nous n'arrivons pas à apporter cette contribution de 15 000 euros, et que notre frère décède à la suite, parce qu'il a manqué cet argent pour l'évacuer, mais qu'est-ce que le peuple nous dira? Nous serons redevables devant ce peuple. Annonçons-le comment. Et merci, parce que la plupart d'entre vous, vous avez manifesté de votre solidarité. C'est ça. Mais si c'était un, moi il y a un là qui m'a écrit, il est en Libye. Il nous insulte, hein? Il insulte toujours. Mais il ne sait pas. Moi, il lit. Même si je ne réponds pas, il lit toujours. Je lis toujours. Il m'a écrit. Parce que vous savez, même les Sadina savent que l'homme du bon cœur, c'est Stéphane Toubou. Moi, je ne suis pas bon cœur, je sais ça. Mais c'est mal de me connaître. Nous autres, on sait être agneau quand il nous faut. Mais en même temps, on sait être lion quand il le faut. Donc ne pense pas qu'on est idiot. Et le gars est en Libye, m'écrit. J'ai seulement vu et ignoré. Tu ne peux pas taper pour quelqu'un qui milite pour une justice sociale dont tu vas profiter. Et tu jubiles partout. Tu te glorifies, fais tout tourner. Et après, quand les autres te reposent, tu viens nous demander la force. Je vais prier pour que le pire t'arrive davantage. Pire t'arrive davantage. Dis que c'est pas même un foumouf. À nous get combi. N'ayez pas pitié. Je dis bien, n'ayez pas pitié de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas pitié de vous. À la première occasion, ils vont vous abattre. Tu entends ça? N'ayez pas pitié. Tu m'appelles que tu as une difficulté. Tu es de l'autre côté. Même mes amis, il y a un. Si tu me comptes, je ne vais pas citer ton nom, mais tu te reconnais. C'est un voisin. Et il aussi a dit Bamlieke. Et il est papa Paul Biya. Un jour il m'appelle. Non. Il m'appelle pas, il m'écrit. Parce que mon niveau, je le donne peu. Moi, le combat politique, ça m'a fait perdre en amitié. Et je ne regrette pas. C'est mon choix. Je ne regrette pas. On ne blague pas. Le gars m'appelle au secours. Et pour quelle somme? Tchumou. Bo. Wamola. Abo. Ouais. Papa, c'est comment? J'ai dit, ouais, je suis là, man. Ça va, c'est comment? Ouais, dis donc, je te vois là, nationalité, comment? Courage. Il m'a dit courage. J'ai dit, hey, comment le gars s'il me félicite seulement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que de temps en temps, en conflit, même dans les réseaux, quand il voit ses commentaires, un anti-Bamlieke. Il me dit, man, c'est chaud là, j'ai un petit business là, man, c'est chaud. Je suis bloqué, il me faut tellement de temps. Moi, comme je ne suis pas hypocrite, j'ai dit, mais, man, mais va voir papa Paul Biya,
il te résout ce problème. Et va voir le club des anti-Bamléké là. On résout ton problème. Je ne donne pas. L'argent du Bamléké, comment tu veux prendre l'argent du Bamléké? Je ne donne pas. Et je suis de l'opposition en plus. Et je soutiens Maurice Kamto. Donc, les personnes que tu as détestation, que tu détestes, comment tu veux donc prendre l'argent de quelqu'un qui soutient Maurice Kamto et qui est Bamléké? Je ne donne pas. Il dit, ouais, bro, ouais, c'est le game. Non. Il n'y a pas le game chez moi, il n'y a pas le game. Même si c'est le game, moi je prends tout au premier degré. T'inquiète, mon argent, c'est pas pour toi, il ne peut pas te donner la force. Va voir Papa Paul Biya et va voir les anti-Bamléké, comme ça ils te viennent à aide. Il dit, mais gars, je dis non, je ne peux pas te donner la force. Je préfère donner la force aux miens, même s'ils sont des inconnus. Parce qu'on partage une même vision du monde. Faut être clair. Ah non. Même dans ma famille, on me connaît comme ça. Même dans ma famille, on me connaît comme ça. Tu me demandes quelque chose, je te dis, hey, quel est ton alignement idéologique? On me connaît. Même votre petit junior là, il sait très bien. Lorsqu'il y a un problème de connexion, qu'on voulait l'aider, on a dit cash. Hey Joe, hey, moi pour soutenir comme ça là, ton alignement c'est quoi? Quel est ton alignement idéologique? Il me dit, Joe, je suis 95%. Je n'avais même pas compris à l'époque là. Oh, il me donnait les codes. Il me dit 95% mon gars. La même vision avec le MRC. Il dit, ok, c'est bon, on va soutenir. Mais quand ça a viré, on a dit rembourse non. Et il nous a remboursé cash. On ne blague pas. Non, on ne donne pas la force à des gens bizarres. On ne donne pas. Et ça doit être une leçon, un principe. Ne blaguez pas. Moi, j'ai mon petit frère que j'affectionne beaucoup. Il est très investi dans les affaires. Et il a ses luttes et ses combats. Et vous savez, pour le climat des affaires, lorsque vous prospérez, surtout en Afrique là, les gens pensent que vous êtes entré dans le famela, dans la magie, etc. Alors que c'est quelqu'un qui a discipliné sa vie. Il a travaillé plusieurs années pour arriver sur ce qu'il est en train de faire. Mais il a été beaucoup combattu. Que ce soit dans l'entourage. Un jour, une voisine se lève pour lui demander de l'argent. Il m'appelle. Elle était vraiment en difficulté. Elle voulait se relancer dans son activité. Mais lui, là, c'est si exceptionnel. Quand il me fait un truc, il m'appelle toujours. Il ne fait pas par lui-même. Il m'appelle toujours. Je suis un peu son conseiller. Il m'appelle, il me dit, Joe, tu te rappelles de telle fille? Bon, il dit, ouais, c'est la famille là, qui n'aime pas trop notre famille là, qui nous déteste tout, ouais. Elle a souri chez nous le matin, elle est en difficulté, elle était en pleurs. Et lui, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de compassion. Et il lui a dit, quand elle vient la pleurer, parce que lui, c'est pas le genre, même si tu pleures devant lui, il ne réagit pas directement. Il ne veut pas réagir sur la base des émotions. Il dit à la personne, ok, j'ai compris, je vous reviens après. Il demande à la voisine, non, après je te ferai signe. Elle repart. Mais lui, il était touché, il m'appelle. Il me dit, gars, elle vient, machin, tout. Je lui ai dit, écoute, c'est humainement, c'est normal. La personne est en détresse, il faut aider. Mais je lui ai dit ceci, petit frère, ne donne jamais la force à ton ennemi. Ne fais jamais l'erreur. Si elle a mal pensé de toi, ils ont continué à vouloir te tuer, te finir. La même occasion, ils vont récidiver. Et ne fais jamais l'erreur de donner la puissance à ton adversaire. Parce que lorsqu'il va se construire, il va se refaire, il aura une autre puissance, il va t'abattre à la prochaine occasion. Je lui dis, ne donne rien. Il me dit, laisse-moi les histoires de la Bible là. Laisse-moi vos histoires.
C'est des principes de vie. Ne nous donne rien. C'est la pensée une fois à t'abattre. Ton parcours t'a imposé. Et la protection des ancêtres t'ont accompagné. Tu es devenu ce que tu es devenu. Mais ils n'ont jamais voulu. Bateau sur les roues. Te bloquer et tous pas seulement à toi, toute ta famille. Mais ils ont participé à te déstabiliser. Tu es arrivé ce que tu es. Aujourd'hui. Ils veulent goûter à ce que tu as eu. Et toi, tu veux leur donner la force, qu'ils se reconstruisent et ils te combattent. Tu es malade. C'est ça. Il a dit merci. J'ai dit, laisse-moi vos histoires des dieux, des religions, de la Bible. C'est pas ça. C'est des principes. On ne donne pas la force à son ennemi. Et la dame est revenue, relancée. Il lui a dit, écoute, je suis désolé. J'ai pas d'argent à te... Elle était dépassée. Mais vous savez quoi? Deux semaines après, elle était encore dans des coups pour vouloir déstabiliser mon frère. Ne soyez pas aveuglés. Ne soyez pas aveuglés. S'ils pensent du mal contre vous, ne pensez pas que c'est toujours la repentance. Moi, je le dis à certains ceux qui me sont proches. Je le dis tout le temps. Je sais pardonner. Et ma définition du pardon, c'est l'annulation de tout sentiment de vengeance. C'est tout. Mais je n'oublie jamais. Et les rapports, toutes, allez voir tous mes amitiés tout autour. Moi, je me rassure toujours de ne pas trahir, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Bon, après, en amour, c'est encore compliqué. Hein? Des fois, là, les madame, ma chérie, ne comprennent pas la vision que tu engages. Hein? Elle veut te sortir dans la vision du combat. Tu es obligé de dire, madame, ma chérie, allez, dégage, laisse-nous. Oui. Tu chasses. Toi, tu veux que madame, ma chérie, nous déroute du combat qui nous aide, toi aussi. C'est tout ça. Tu chasses. Et même là, c'est madame, ma chérie, qui a tort. Tu comprends ça? Madame, ma chérie, a tort. Oui. Madame ma chérie, tu m'as conduit dans le combat. Le combat, c'est d'abord magnitude. Viens, on fait le combat. On se lève d'abord dans le combat. Mais comment toi, tu veux me détacher du combat? C'est quoi ça? Tu veux me sévrer de mes jambes? Non. C'est pas qu'on finit le combat. Donc, si c'est pas comme ça, madame ma chérie, on te dégage. C'est tout. On n'a pas de problème. On a déjà discipliné notre vie. Tu ne connais pas. Heureusement que El Blanco existe. Il y a les El Blanco dehors. Papa, Seigneur, protège-moi. La bouche de Tchoumou. Le bouddhisme aussi. Tu entends ça? Madame ma chérie, regarde d'abord le combat. C'est le plus important. Oui. Tu veux tuer ce qui nous est cher. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous permet de tenir. Nous, on a une mission. C'est ça notre... Nous, quand on dort, on pense comme cette nuit. J'ai encore rêvé, je me suis retrouvé au Cameroun. J'ai souvent des rêves bizarres. Je me suis retrouvé au Cameroun. J'allais à une cérémonie de famille. Après, je me suis retrouvé au Cameroun. Et directement, le voisinage allait... Il y a un voisin qui allait trahir à la police. Que le Tchumbo est là. Tout le Cameroun était militarisé. J'étais en train de pleurer que ouais, qui m'a envoyé dans mon rêve. Ouais, qui m'a envoyé dans ce pays.
Je pleurais. Heureusement que je me suis levé sur ce jour. J'ai dit, hey, je suis encore en Europe. Dieu merci. Merci que c'était qu'un rêve. Tu vois, on est conscient. On est tellement conscient de ce combat. Même dans nos rêves. Les gars nous poursuivent pour nous arrêter. Et toi, tu crois qu'on doit s'amuser avec ce combat? Tu es malade. Moi, mon but, en 2025 là, si toi tu es prêt à accepter Paul Biya et les autres, moi là en 2025, non, je ne suis pas prêt. Ils vont organiser toutes sortes de mascarades. Moi, je ne suis pas prêt. Si Paul Biya veut qu'on accepte que le jeu soit transparent, il gagne. Moi, il dit, ouais, tu es fort, tu as gagné. Mais s'il commence à court-circuiter ces voies-là, Paul Biya ne veut pas la paix et la stabilité de notre pays. Paul Biya veut le chaos. Peuple, je vais vous dire, parce qu'il faut qu'on quitte. On va finir le direct. En 2025, même pas en 2025, maintenant, tout à l'heure, j'aurai une discussion avec certains amis d'autres groupes, parce que il faut monter la stratégie. On va aller à une autre étape. Et je pense que les prochains jours, si nos attitudes et nos comportements, parce que vous là, ceux du RDPC là, vous allez seulement chercher des mots. Vous allez utiliser seulement d'autres grammaires. Parce que ce qui se passe au Cameroun là, va tellement nous radicaliser. Et moi ça a commencé. Ça va tellement me radicaliser que je vais vous embarrasser. Ça, la guerre a commencé maintenant. Si c'est ce que vous voulez nous servir pour le cas du Cameroun. Et j'appelle les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais là. Préparez-vous pour le cas du Cameroun. Nous arrivons à une phase où les gars ne veulent pas une élection juste, transparente et crédible. Dans ces circonstances, nous avons les 120 000 personnes qui ont été évacuées de la liste provisoire des élections. J'invite ceux-là, vous qui n'aviez pas vu vos noms, on dit qu'à Yaoundé, vous êtes... Non, il y a une multitude à Yaoundé, il y a toute la multitude. Organisez-vous et commencez à mettre pression dans tous les bureaux de l'ECAM. Il faut donner le temps. Pourquoi? Je me rappelle le jour des inscriptions. On a voulu vous renvoyer à la maison le dernier jour. Mais Yaoundé a compris que vu votre engouement, s'ils essayaient, ça mettait le Cameroun dans un désordre indescriptible. Et pour le cas présent, que personne n'accepte cette injustice. Commencez à vérifier, tu n'as pas ton nom. Vraiment, j'appelle les Camerounais bénévoles à travailler sur ce dossier, recenser ces personnes. Allez secouer toutes les antennes de l'ECAM. Je dis bien, allez secouer. Et puisque la situation du Cameroun, nous traversons une situation que les gens attendent juste le moindre déclic. Et ça doit se faire de manière spontanée, je vous l'ai toujours dit. Aucune révolution. Je dis, les bonnes révolutions sont toujours dans l'impréparation. Là où ils vous attendent, il faut court-circuiter ça. Il faut anticiper. Parce qu'ils pensent que c'est en 2025 qu'ils vont nous attendre. Nous avons la possibilité d'anticiper cela. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent les éléments de plus en plus que ces gars ne sont pas dans un construit démocratique. Tu entends ça? Ils nous renforcent. Comment le président de la Cour constitutionnelle, M. Clément Atanga, se retrouve dans un meeting du RDPC et appelle Paul Biya à se représenter en 2025. Et tu me dis que c'est la BIC. Que c'est celui-là qui va devoir trancher entre Paul Biya et ceux de l'opposition. Et ça là, tu veux me faire avaler ça. Et tu me dis que c'est ça la démocratie. Et tu me dis que nous sommes dans une république. Non. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils vous méprisent. C'est parce que le peuple, il s'en cramponne comme leur première paire de sandales. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en colère.
si vous entendez cette expression colérique. Ça me déchire ce qui se passe au Cameroun. Ça me déchire ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Que des grabataires, des gens indignes, où nous, Bantous, nous estimons, lorsqu'on a atteint un certain âge, la sagesse, la somme des expériences, le vécu de ces expériences, pouvait nous amener au construit d'une nation stable, d'un état de droit. Mais ces gens, ces petites gens sont en train d'organiser. Ils sont en train de mettre des ingrédients qui amèneront le pays à être déstabilisé. C'est eux, c'est pas nous. Ce sont eux, c'est pas nous. Nous avons réclamé, on ne crie de plus, par la pédagogie, la sensibilisation, le dialogue. Respectons la Constitution. Respectons les règles du jeu. Mais c'est eux qui ne sont pas sérieux dans cette histoire. Ces personnes ne sont pas sérieuses dans cette histoire. Et on me dit, en tant que Camerounais, de rester éternellement calme et accepter cet état de choses. Non. Vous êtes 120 000 personnes. Je dis bien, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je dis bien, on n'a pas besoin du million. Vous êtes 100 000 personnes. Man, lève-toi. Tu ne vois pas ton nom. N'allez même pas là-bas de manière individuelle. Organisez-vous en masse. Allez dans toutes les antennes de l'ECAM. Dans tous les coins et les recoins de la République du Cameroun. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Il n'y a aucune dictature qui soit forte comme peu. On vous l'a toujours dit. C'est une vérité, c'est une certitude mathématique. Peut-être pour vous, ça ne vous dit rien. Je vous dis ce que je traverse là, à moi, ce qu'il me traverse là. S'il va falloir donner de ma vie, moi je suis prêt. Ceux qui me connaissent en intérieur savent. Moi j'ai envie de vivre les élections payées. Je suis dans ce mécanisme-là. Moi je veux vivre ça. Peut-être vous allez soyez surpris, peut-être. Nous on veut vivre ça. On veut vivre ça là-bas. Si c'est de ma vie, je dois payer ma vie. Pour que ce soit libre, je le ferai. Tu dis que non, laisse. C'est pas qu'on vous déteste ou bien je sais que vous m'aimez. Vous voulez qu'on reste. Mais écoute, il y a des missions que tu ne peux pas comprendre. Et laisse-moi te dire, pour nous autres, la mort n'est pas une fatalité, surtout dans ces conditions. Lorsqu'on lutte pour une justice sociale, c'est pas une fatalité. Donc laisse ça. Nous, la mort même, c'est un gain. Pourquoi un gain? Parce qu'en fait, peut-être sur la présence physique, je ne serai plus là. Mais laisse-moi te dire, j'entre dans l'immortalité, j'entre dans l'éternité. Mais toi, tu parles de Oumyobé là. Est-ce qu'il est vivant? Mais Oumyobé est dans l'immortalité. Le mounier est de manière positive. Tu entends ça? Mon y a peine. Comme on te dit, c'est pas un euphémisme, c'est pas un mensonge. Nous, on marche avec le secret. Nos gars du terrain peuvent te dire. Nous, là, on finit de faire le discours politique. Nous, on était le genre. On finit là, à la télé, on fait le discours. Je me rappelle, lorsqu'on devait marcher pour Koumatete, j'étais en pleine émission en direct. Je regardais seulement l'heure. Parce que j'étais consultant à l'époque dans une chaîne là. Je regardais, on avait la marche, on avait organisé la marche. Tous, même les gars de depuis c'était là. C'était à 12 h. J'ai fini, en moins de 15 minutes, j'ai seulement dit aux journalistes, vraiment, merci pour l'émission. Je dois m'accepter. Le journaliste ne savait pas. J'ai une urgence. Il croyait que c'était familial. Les gars m'attendaient. À quoi? Direction hôpital à Quintini.
Certains venaient de me voir à la télé. Tu es ici. J'ai dit, c'est ici le combat. C'est pas sur le plateau. Après, Sobo a envoyé les anti-émeutes. La police nous a arrosé tous. Tu as ça. Les gars, mais tu as vu la télé? Mais oui, je me suis dédoublé. Nous là, quand on doit défendre une cause juste, on est prêt de donner de notre vie. Et ça, le peuple camerounais doit l'intégrer. Moi-même, je suis mal d'être ici. Le match se joue là-bas. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est la nature qui sait faire ces choses. Moi, je l'ai toujours su. Et les gens m'ont toujours dit que si tu es au pays en 2018, c'est que tu n'es plus de la terre, tu n'es plus dans le monde des vivants. On te connaît. Même certaines autorités qui causaient avec moi. Moni Tumbo. Ce qu'on peut, on peut être fier, c'est que tu ne sois pas resté. Parce qu'on te connaît. Toi avec ta zone là. Je dis, on connaît bien. Moi, les histoires qu'on avait organisées, les vimos, tout ça, j'allais d'abord me rassurer que j'aime dans la stratégie. Moi, j'aime la stratégie politique. Maintenant, j'avais organisé, comme j'avais fait en 2011, avec les Kawalais et les autres. Et c'est mon secteur qui avait marché. Moi, j'adore. Donc, on allait faire les choses où ceux-là même devaient être surpris. Et je vous l'ai dit, nous avons toutes les stratégies pour mettre en difficulté ces gars. Et on va le faire. Mais il fallait donner la pédagogie. Il fallait suivre la voie constitutionnelle et institutionnelle. Mais comme elle est verrouillée, nous allons passer à l'étape suivante. Qui est la voie insurrectionnelle. Doit reconnaître tout peuple, ne vous trompez pas. Doit reconnaître tout peuple. Lorsque les gars, les lois deviennent injustes, il faut les désobéir. C'est clair. C'est pas moi qui le dis. C'est pas une invention de tout. Il faut être fou par rapport à ça. Et ils le savent. Quand on organisait comme ça là, tu vois, moi on m'appelle à la veille. Le délégué de la sûreté m'appelle. Et j'espère que tu n'es pas dans les histoires là. Je dis, ah, non, moi je dors à la maison, je ne suis pas là. Le lendemain, il me voit. Je suis là, en poste. Je pars. Il dit, mais tu m'ouvres. J'ai dit, fais ton travail, je fais aussi ma part. Il dit, tu es fou. Toi, tu es vendu. J'ai dit, c'est ça. C'est la lutte politique. On n'est pas mis sur cette question-là. On n'est pas mis. On enlève 120 000 personnes des listes. Donc vous voulez rester comme ça, vous asseoir. Subir ça. Mais non, moi je me connais. On a coupé l'électricité à Daido là-bas. Ma mère, elle devait, c'est qu'on dit pas telle chose, c'est d'attendre au congélateur. Elle me se lève. Oh, elle pleure. Vous savez, nos mamans là, non? Oh, mais je parce que tu dis non. Et on n'aime pas entendre. Vous savez, les enfants, comme les enfants sont tellement attachés à leur maman. Donc, quand on attend maman pleurer, pour nous, ça nous fend le cœur. On est impuissant face à ça. Quand la maman pleure, c'est qui est censé nous protéger. Quand la maman est touchée, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis sorti comme si j'allais tranquillement marcher. Ça m'a transformé, les pleurs de ma mère ont transformé littéralement mon humeur du jour. Je suis sorti, à l'époque, je ne sais pas si ça se passe toujours. On mettait les ordures au niveau du trottoir pour que Isaac vienne faire le ramassage. Et ce jour, Isaac n'était pas encore passé. Seul, je n'ai attendu personne. J'ai commencé à tirer les ordures, barrer la route. Ceux qui sont à Daido là, j'ai tiré, barré. Les gars me voient, j'ai dit, toi tu es fier de dormir dans l'obscurité depuis quelques jours. Et heureusement que j'ai mes cops, mes voyous aussi. Donc c'est toi qui as même raison. On a commencé à barrer, les voitures ne passaient plus rien. La population, tout le monde, les mamans nous saluaient. Bravo, tout le monde, on nous saluait. C'était grave, une solidarité. On nous donnait les pains chargés haricots. Tenez bon les gars. C'est comme ça que le commissaire du 9e vient.
en négociation, ça marche pas. Il dit, tant qu'il n'y a pas la lumière, on ne parle pas. Après, ils envoient les cas de génie. Je vois, il y a toujours des gars qui ont peur. Je vois, c'était dit, allô, bam, ils sont venus. Je dis, Joe. C'était, on commençait à s'écarter pour partir. J'ai dit aux autres, j'ai arrêté, c'était dit, vous ne bougez pas. Ouf, on meurt. Joe, on meurt ici. Et quand il y a seulement un seul qui est courageux, ça va suivre. J'ai arrêté. Joe, ne bougez pas, on meurt ici. Ils vont nous tuer. On meurt ici. Quand les gars arrivent. Parce que c'est dissuasif. C'est aussi un jeu psychologique. Les gars s'en rendent compte qu'on ne bouge pas. Les mamans sont autour. Elles nous motivent. Je dis que c'est comme si vous êtes transcendé à une autre dimension. Les mamans applaudissent. Même les tassimans, les voitures, tout le monde avait gardé. Les gars klaxonnaient, vous avez raison. On nous donnait, la population nous donnait raison. Le préfet descend. Tu entends ça? Coup de fil. Yahoo de Saba. Je dis, ils ont restauré directement la lumière. Direct. Après quelques jours. Je l'ai fait pour... J'ai aussi fait pour... J'avais aussi fait brûler les tuiles là. Les voitures qui ramassaient les tuiles de fourrière dans la commune. Jusqu'on allait brûler la base du MES, les voitures. La commune qui escroquait les citoyens, les riverains, à coup de champ où on ramassait les voitures, tout ça. Nous nous sommes opposés à ça. Je ne dis pas, ici là, ceux qui sont à Dedo là peuvent confirmer ça. Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est des histoires qu'on a vécues. On n'a attendu personne. C'est parce qu'on comprend. On sait quel est notre droit. On n'est pas des voyous pour être voyous. Mais tu ne peux pas payer l'électricité. On te prive d'électricité par quelque chose sans explication, sans communication. C'est quoi ça? Nous ne sommes pas des animaux. Et les gars ont remédié à cette situation. Direct. Je dis direct, ils ont remédié à cette situation. Toi, tu crois que les autorités là, les Sogoma m'appelaient pourquoi? Les Sogoma me connaissent sur la rue de la contestation. Ce ne sont pas mes amis. Ils me connaissent sur la rue des revendications et je n'ai jamais changé. Ils ont voulu me changer, me fiancer. J'avais dit à son bureau, grand frère, je ne fais pas la politique parce que je veux un poste ou bien je veux mal. Non, je suis des gars. Mes parents m'ont inculqué des valeurs. Je sais retrousser les manches et me battre. Nous autres, on se rappelle. Le week-end comme ça, quand maman était pas là, on partait avec nos amis. Maman, on porte le sac. On porte ton sac, on a nos jetons. Tu entends ça? Mais quand on s'amusait, pas parce que les parents manquaient, mais nous, ça nous faisait plaisir d'avoir nos... Mais ce sont des valeurs qui étaient en nous. On restait comme ça là. On voit comment les gens venaient, les gens cherchaient de l'eau à boire, tout ça. Nous là, je prenais des bouteilles comme ça de Tanguy là. Je change l'eau au robinet, je mets. Ça glace un peu, je viens, je vends au besquineur à l'entrée chez nous. Parce que au glacé, j'avais mon argent. Parce qu'il y avait des petits à gérer après. Tu entends ça? Il fallait augmenter les revenus. À l'époque, on a fait même le call box. Hein? Voilà, tu connais Joe, marché des dos. On t'appelle. Oui. Il fallait sortir les soirées. Les parents pouvaient pas te donner l'argent pour aller à matinée des jeunes. Maintenant, on a tapé les systèmes. On a nos amis là qui nous ont donné un peu les moyens. On dit non, l'argent, si on ne peut pas boire ça ou bien ça, non, on doit investir. On a sorti un petit call box. On a mis. Tu vois, on faisait nos call box comme un parcours. On fait tranquille. Le week-end comme ça. On sort correct. On passe seulement à matinée. Tu vois, on est propre. On noircit la table. Et les filles sont intimidées. Oh, elles ne savent pas que le gars, c'est un directeur comme boxeur. Et moi, tu vois pas le dire, tu tapes seulement ton nom. Tu fais seulement ça. Et ça galaba, ça galaba. Oh, non, t'es mal. Bon, ça, toi, tu applaudis. Alors que c'est l'argent du call box. J'ai seulement épargné quelques miettes là. Après, je me fais dire, même 2000 là, trop. Oh, c'est l'argent que nous on a cherché à rue. Et là-bas, on arrête quelques ailes blanco. Et c'est terminé. Tu attends ça.
Donc on n'a pas besoin de votre argent. Oui. Peut-être tu ne connais pas. Nous là, pour gagner notre dignité, nous on ne veut pas comme les autres. Non. C'est pour nous, pour vivre et gagner notre dignité là. Même si on doit creuser le sable, on va creuser. Le sable, on va creuser. Nous on ne veut pas être dépendant des gens. On ne veut pas se laisser influencer. On ne veut pas des raccourcis. Tu entends ça? C'est ça, le principe. C'est pour ça que face à toutes les propositions, et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi nous autres, nous sommes exigeants envers les autres. Ces jeunes-là, si vous ne tuez pas cet esprit, vous ne pouvez aller nulle part. Et beaucoup se sont disqualifiés. Alors qu'ils avaient un boulevard d'avenir. Si tu entres en politique et tu ne tues pas le matériel, tu n'as rien compris. On va te faire partout. Nous parlons de millions de machins, on s'en fout. Si on a quelque chose à te dire, on te tape ça, c'est tout. C'est tout, on te tape ça. Tu ne peux pas nous acheter. On était dans des groupes où quand on a été, nos positions étaient claires face à certaines personnes. Ils ont dit qu'ils vont donner de l'argent. J'ai dit, hein? On a encore amplifié. Et d'autres même, quand il y avait réunion, et ils savaient que ici, là, tu ne vas prendre une mauvaise position. Tu mourrais que de m'allumer pendant la réunion. La personne se rassurait de payer tous mes frères hôtel, de me donner l'argent. Moi aussi je prenais, je faisais comme si je ne savais pas. Mais la personne indirectement était en train de me corrompre. La personne pensait que c'était me neutraliser. Maintenant que la réunion approche, les gens parlent. Tu es beau. Je dis ok, je vais parler. La personne est sûre que le fait qu'elle s'est bien occupée de moi, ça m'a neutralisé. Ça a neutralisé ma raison critique. Moi qui me donne les principes, je tape seulement sec. Tape, la personne baisse la tête. C'est pour ça qu'on me déteste. Tu comprends ça? Nous autres, à nos guettes combi. Tu es mon ami, c'est pour la vérité. À nos guettes combi. La personne me voit, je n'attendais pas ça de toi. J'ai dit, tu attendais quoi de moi? Tu es malade, tu veux on te rembourse. Tu crois qu'on n'a pas? Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas. On a aussi le peu qu'on peut avoir. Maintenant, si tu veux, on te rembourse. Parce que pour nous autres, on ne t'a pas demandé un truc. Quand tu nous donnes, pour nous, c'est un bonus. Par nous autres, on ne compte pas sur les gens. Donc quand on reçoit, c'est un bonus, on dit merci. Tu entends ça? Il faut prendre, pour avoir des valeurs, c'est important. Et s'il n'y avait pas des hommes valeureux dans ce pays, comme les Boris Kamto, bien devaient se comporter n'importe comment. Ces gars ne seront pas en difficulté. Soyez-en fiers. Réjouissez-vous. Parce que dans ce pays, malgré qu'il y a des imposteurs, rassurez-vous que même s'il existe du vrai, du faux, moi je l'ai toujours dit, et je le pense. Le faux n'existe en fonction du fait qu'il existe le vrai. Il y a encore des hommes debout dans ce pays. Il y a encore des hommes vrais. Ne tombez pas dans ce discours. Tous les politiciens sont pareils. Ils sont véreux. Ils sont dangereux. Ne tombez pas dans ce piège. C'est des bandits ceux qui le disent. Ce sont des malhonnêtes. Il y a des hommes dont l'intégrité ne souffre de rien. Et ça c'est prouvé. Ils sont plusieurs. Et j'en suis fier. Et c'est pour ça que l'on peut parler de ce pays. Nous autres, on devait être national aujourd'hui, être travailleurs. Peut-être que tu ne connais pas notre histoire. Quand tu es petit mec là, tu dis. Il y a un ami qui m'a, une combattante, qui m'a appelé, me dit, s'il me donne l'argent, je lui ai dit, ne me prends jamais. Elle ne comprenait pas ça. On causait, c'est une grande soeur, j'apprécie beaucoup dans le combat. Peut-être qu'elle n'avait pas cette dimension-là. Elle causait, parce qu'elle est souvent avec les Sardiniens, tout ça. Bon, elle cause beaucoup aussi avec les Sardiniens, elle sollicite souvent. Mais elle est beaucoup pour le combat. Mais elle travaille beaucoup en offre. Elle travaille beaucoup. On cause. Elle me dit, si me donne, elle veut manger. Je lui ai dit, grande soeur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, ne mange jamais l'argent en politique.
On ne mange jamais l'argent politique. C'est l'erreur que vous faites. Non, 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 non. Parce que si ces gars qui vous donnent l'argent là, tu penses que ces gars ne savent pas que tu peux les régner après? Tu penses que ces gars ne sont pas conscients que quand tu vas prendre cet argent, tu pourras avoir un autre discours? Tu penses pas qu'ils sont... Tu sais pas qu'ils sont conscients de ça? Mais non. Quand ils te donnent cet argent, ils ont toutes les soupapes de sécurité pour te mettre en difficulté. Ne tombe pas dans ce piège. Si tu prends, c'est fini. Ils t'ont eu. Les hommes qui menacent beaucoup le régime de Yaoundé, c'est ceux-là qui n'ont jamais goûté. Quel est le politicien qui peut parler fortement devant ces gens? Allez voir. Tous ceux qui ont cadré politique depuis de 30 ans là, allez voir. Allez voir s'ils ont gardé la même cohérence. D'autres se sont reconvertis en opposants de l'opposition. Mais c'est parce qu'on les a tenus. On les a tenus. Tous, citez-moi. Moi, il y a un de messieurs que j'aime beaucoup, ce monsieur. Le maître Yondo Black. De la génération politique des années 90, là, ceux qui ont secoué le régime, il fait partie de ceux. Il a refusé, parce que d'autres de l'opposition, plein, se sont retournés, ont accepté les propositions. Le monsieur là, il a subi la trahison autour de lui, le Ponce Pilate de ses camarades de combat, de la lutte. Le père était assis sur des convictions. Il pouvait faire pareil. Je dis donc. Les autres sont allés, les Tiroma sont allés, les Belouba, les Daiko Daïsala, tout ça. Moi, il fait quoi? Moi, si je peux aller, je mange ma part. Mais au nom de ses convictions, il s'est dit, même si je suis affaibli politiquement aujourd'hui, je prends le recul. Je dis moi-même, si un jour, mais ça ne peut même pas arriver, parce qu'on sait où on va. Mais s'il arrive un jour, que ça me donne, je ne pourrai jamais faire les lois du RDPC comme je vois certains. Parce que vous avez des petits problèmes avec elle. Oui, le RDPC est mieux, les trucs comme ça. Ouf, je ne pourrai jamais. Même si j'ai des dissensions avec le MSI, je ne pourrai jamais attaquer ce parti. Je préfère me rester à l'extérieur. Même si autour de moi, tout le monde se vend. Se vend au RDPC là. Moi, même si ça m'affaiblit humainement, je préfère prendre le recul. Et le monsieur, allez voir, Maître Yondo Black, il a pris le recul. Pendant des années là, disparu. Or, il y a des hommes politiques qui ont émergé. En 2011, pourquoi il ne s'est pas prononcé? En 2011, Maître Yondo Black n'était pas sur la scène politique. En 2004, il n'était pas. Il était effacé. Mais en 2018, Maître Yondo Black suscite pourquoi? Parce qu'il connaît les hommes politiques là-bas au pays. Il y a eu des coalitions, des trucs, avant que Maurice Kamto ne vienne. Il n'a jamais participé à cette histoire, il les observait. Parce qu'il connaît toute la classe politique camerounaise. C'est quand Maurice Kamto sort, que le type sort de sa cachette et se prononce, même s'il dit au professeur, même dans son livre. Il sait que les gens ne soutiennent pas Maurice Kamto à cause, j'ai eu l'occasion de causer avec lui au téléphone. Maître m'a parlé, on a discuté de la question d'Amnéké. Il m'a dit, mon fils, je ne sais pas ce que les gens en veulent. J'ai côtoyé le professeur Kamto, c'est quelqu'un de brillant. Et c'est une chance pour notre pays. Mais les gens veulent le dire, il dit même dans ma communauté, les gens sont dépassés. Pourquoi j'apporte mon soutien à Maurice Kamto? Et les maîtres Yondo Black sont une boussole pour nous. Il a décidé de soutenir Maurice Kamto. Il n'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui maîtrise l'écosystème politique. Il sait qui est qui. Il ne peut pas blaguer. Tu lui parles d'un opposant. Je dis, tu lui dis tel. Il va t'expliquer les mécanismes. C'est des gens qui savent comment le RDPC a su se maintenir pendant 42 ans en retournant l'opposition. Quand il apporte son soutien à Maurice Kamto, c'est pas un idiot. Il sait que Maurice Kamto a l'épaisseur et c'est un homme incorruptible. Inflexible. Toi, tu es là. Un barbecue ne sera jamais. Tu te. Voilà les vieux. Et tu es fier de ça. Tu es là. Tu dis même que tu as la compétence. Les vieux sont en train de gérer ton pays. Tu avales ça. Avec des décisions du Moyen-Âge. Tu acceptes ça et tu es fier. Je suis patriote.
j'ai un dernier qui pas le payer, tu tapes. Mouf. Si tu n'as pas honte, nous autres on a honte. Moi j'ai honte. Je suis patriote. Je suis patriote. Je défends mon pays. Et tu as les répés du précambrien qui gèrent ton pays avec les méthodes du Moyen-Âge. Et tu es là-dedans. Toi, tu accompagnes ça. Ouf! Tu es la honte et la bêtise de la nation. Nous autres, on ne va pas accepter ça. C'est pour ça qu'on combat. Même s'il va falloir donner de notre vie, nous le ferons pour le cas du Cameroun. Donc, peuple camerounais, pour clôturer notre soirée, c'était très long, je le sais. Mais il en valait la peine, c'est important. Puisque ces gars sont en train de verrouiller tous les mécanismes démocratiques de notre pays, ils nous donnent des faisceaux d'indices qui vont une fois de plus prolonger M. Paul Biya à la tête du Cameroun par des manœuvres que nous avions passé le temps à vous édifier depuis hier. Il est donc important pour ce peuple de se prendre en charge. Si la voix qui devait trancher la question de manière transparente, cette voix devient de plus en plus tortueuse. Il est donc important au peuple de trancher cette situation, pas au parti politique. Je dis bien le peuple. Il faut être audacieux. Et quelqu'un disait, le courage n'est pas l'absence de crainte ou de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Si c'est ça pour libérer notre nation, il va falloir le faire. Le monde entier nous regarde. Je dis bien, les 120 000 personnes, n'attendez pas. N'attendez pas. Vous ne voyez pas votre nom sitting devant les bureaux. On doit véhiculer, voilà le message. Et Clément Atangana doit démissionner. Je partage la vision de Valsero dans ce sens-là. Clément Atangana doit démissionner. Bonne soirée à vous les amis. On est ensemble. Lorsque l'occasion se présentera, nous allons ressortir. Mais l'actualité, c'est ça. Paul Biya est déjà en campagne. Ses SBI sont déjà en train de travailler. Nous aussi, entrons en campagne. C'est clair et net. Voilà. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Vraiment, je suis désolé ce soir. Je ne vais pas permettre que les gens montent. Je me sens... On a d'autres obligations, franchement. Il y a d'autres réunions et tout ça. J'ai promis à des amis, on devait être en réunion. Donc, je vous en prie, je m'en excuse. Mais nous allons avoir des sorties cette semaine. Ne vous dérangez pas. Et on va converser. Je vous en prie. Portez-vous bien. Parce que comme approche, on doit implémenter des stratégies. Donc, on a des camarades, on doit s'entretenir vite fait. Avec la situation du pays là, il faut aller à l'étape supérieure. C'est très important. Bonne soirée à vous. Et demain, ne ratez pas notre rendez-vous hebdomadaire avec Valsero. Demain à 19h, nous serons avec Valsero pour justement parler de cette actualité et continuer sur le cadre des élections. C'est très important. Et voilà, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions. N'hésitez pas, soyez là et partagez ce direct demain et donnez l'information à chacun de vous demain à 19h. Je salue toute l'équipe. Merci à vous de tout le travail que vous essayez de faire. Voilà. Merci bien. Merci véritablement. Bonne soirée à vous. On est ensemble.